Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en vrac. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une box bleue. On n'arrête pas, on enchaîne. Cette fois-ci donc c'est une box que j'ai reçue il y a pour une fois une semaine. Donc là c'est une ouverture vraiment assez rapide pour une fois. Je vais pas attendre 3 ans avant d'ouvrir la box. Et on va pas perdre plus de temps, on va voir ce que cette box contient, c'est parti. Et donc le thème de cette box c'est Tag Team Partie 7, donc Tag Team Partie 7, je suis en train d'ailleurs de regarder les trucs, non, faut pas que je me spoil. Voilà, donc équipe Partie 7, j'ai ouvert la Partie 6 il y a pas très longtemps sur ma chaîne, voilà, donc ça fait, je pense, ça faisait quelques temps qu'elle était sortie, mais bon, en tout cas, on va voir ce qu'il y a dans cette box. Et on commence tout de suite avec un premier t-shirt à l'effigie de, oh, très stylé, le yin et le yang, vous l'aurez reconnu bien sûr, Rob Van Dam et Sabu, donc équipe. Alors bien sûr le regretté Sabu qui nous a quitté très récemment, mais voilà, donc à l'époque je pense que quand ils ont fait le t-shirt, ils ne se doutaient pas que voilà que ça allait arriver, mais voilà, en tout cas un t-shirt qui devient un peu un t-shirt hommage, très très cool je trouve, avec donc le logo de Rob Van Dam, de Sabu, donc voilà, The Whole Freaking Show. Voilà, donc Rob Van Dam et Sabu. Belle équipe de catch déjà pour commencer, assez incongrue pour le coup. Enfin, je m'attendais pas à les avoir eux, en tout cas je m'attendais plus à avoir des trucs genre Nasty Boys, Demolition, voilà, des trucs un peu plus on va dire classiques. Donc c'est cool que ça change un peu, voilà, donc très stylé. Et on enchaîne avec deux petits objets. Alors je pense qu'ils vont ensemble. C'est des on dirait des, vous savez, des sambons, je pense, pour la voiture, donc des Natural Disasters, donc Typhoon et Earthquake. Donc qui ont été d'ailleurs très récemment introduits au Hall of Fame, Hall of Fame 2025 si j'ai pas de bêtises d'ailleurs. Voilà, donc Earthquake et Typhoon, donc voilà des petits sambons pour la voiture. Donc voilà, accrochés, donc c'est rigolo, je trouve ça. J'ai jamais vu franchement de tous les objets WrestleCrate, à moins que ce soit, non, si, je pense que c'est les sambons parce qu'ils sont dans un film vraiment très fin, donc je pense pour éviter que ça sente dans toute la box, ils les ont mis un peu sous vide. Voilà, donc très sympa, Earthquake et Typhoon. Donc les Natural Disasters, voilà, je ne retrouve plus leur nom. Voilà, donc pour donner des petits sambons pour la voiture. Et on enchaîne avec une paire de lunettes. Alors on dirait des lunettes de Jey Uso, mais ce n'est pas des lunettes de Jey Uso puisque ce n'est pas une équipe, mais ce sont des lunettes des Outrunners. Heureusement qu'il y avait le logo parce que je l'aurais pas reconnu sinon. Lunettes des Outrunners, en vrai, elles sont plutôt sympas, je trouve. Ces petites lunettes des Outrunners, voilà, on voit quand même un peu avec le damier devant, on arrive quand même à voir un peu. Bon, on voit pas grand chose, mais on voit quand même 2-3 trucs. Donc voilà, plutôt sympathique, je trouve, ce petit objet des Outrunners de l'AEW. Allez, on poursuit l'ouverture de cette box avec du coup 2 micro-brawlers, parce que du coup je les ai pris les deux ensemble parce que je me doute qu'elles vont ensemble puisque c'est l'équipe. Ils avaient déjà fait ça sur la partie 6, donc logiquement. Et oh d'accord, donc là c'est les j'ai oublié leur nom. Shaggy Tudop et Volangi, c'est les clowns, c'est ICP ou je sais plus, enfin bref. C'est vieille équipe. Bon, pas foufou, franchement, pas foufou, les micro-brawlers, honnêtement. Voilà, bon, peut mieux faire, voilà. Je connais pas trop, donc forcément, je suis un peu... j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur cet objet. Mais voilà, donc micro-brawler, pas incroyable. Et on poursuit avec le petit pins des Los Guerreros, donc Eddie et Chavo Guerrero. D'ailleurs, dans la précédente box, on avait eu le poster des Guerreros... Non, c'était pas la précédente boss des tag team. Non, on a vu le t-shirt d'Eddie, enfin je sais plus, on a toujours des objets des guerriers, honnêtement. Voilà, je pense que ils doivent bien aimer avoir des petits contrats avec Pro Wrestling Crate. Voilà, donc le petit pins avec la voiture, hein, bien sûr, classique, de Eddie Guerrero, voilà, donc avec Eddie et Chavo Guerrero, du coup, Los Guerreros. Et on poursuit avec le deuxième t-shirt. Oh, deuxième t-shirt très stylé, très stylé. Là, pour le coup, c'est une équipe beaucoup plus connue que ICP. C'est les Hardys, bien sûr, les Hardy Boys, Hardys Forever. Vraiment, le t-shirt est vraiment très stylé, je trouve. Vraiment, moi, de toute façon, honnêtement, faut dire quelque chose. Je pense que moi, de mon point de vue, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que honnêtement, tous les t-shirts des Hardy qu'ils ont eu depuis qu'ils sont arrivés à la WWE et même maintenant la TNA, ou dans toutes les fédérations qu'ils ont eu, AEW, Ring of Honor, enfin bref, là où ils sont allés un peu de partout, je trouve que les t-shirts des Hardy sont toujours incroyables. Vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté, quelle que soit la fédération où ils sont allés. Je trouve que voilà, les t-shirts sont toujours incroyables des Hardy, très stylés, toujours très souvent voyants, mais honnêtement, toujours très stylés. Dites-moi si vous, en commentaire, vous avez un t-shirt des Hardy préféré. Quelle époque ce serait, si vous pouvez, je sais plus, en mettre non, on peut pas mettre d'image en commentaire, mais dites-moi un peu, voilà, le t-shirt des Hardy que vous préférez, vous. Honnêtement, moi, en vrai, je sais pas. Il y en a beaucoup que j'aime, honnêtement. En fait, des Hardy, j'en ai un paquet des t-shirts. Ce serait difficile de faire un choix, mais bon, j'aime bien
J'aime bien celui à l'ancienne qui est jaune et qui va peut-être s'afficher là. Je sais pas si je penserai et si j'arrive à le retrouver. Voilà, qui est un peu old school et tout, qui a un dos aussi qui est vraiment incroyable avec une écriture et tout. Je pense que honnêtement c'est un des plus beaux que j'ai moi, que je trouve dans ma collection, que je mets très régulièrement et que j'adore. Donc voilà. Donc petit aparté Hardy's, mais honnêtement voilà, il fallait que je la fasse parce que les Hardy Boys c'est quand même une des équipes les plus légendaires dans le catch. Et honnêtement voilà, les t-shirts des Hardy sont toujours très stylés. Et on termine du coup par la dédicace. Alors il y a une dédicace en plus qui est à l'extérieur, c'est très bizarre. Je sais pas qui c'est, on dirait un Funny Rich, mais je ne pense pas que ce soit un Funny Rich. Je connais pas du tout. Honnêtement, faudra que je regarde sur la petite carte qu'est-ce que c'est. Je vais d'abord ouvrir les autres et après je vous dirai qui c'est, parce que je connais pas plus que ça. Et du coup donc là-dedans, logiquement on va avoir une équipe, je pense. Tac. Oh, stylé! Petite équipe de la EW, donc c'est pas non plus incroyable, mais ça reste quand même très cool. Alex Reynolds et John Silver. Voilà, donc dédicace du Dark Order. Voilà, donc très stylé. Honnêtement, Dark Order, je crois qu'avec toutes les Progressing Crate et AEW Crate, je crois que je dois avoir maintenant Silver, Reynolds, Anna Jay, Ten, et je crois que... Ouais, non, c'est tout. Bon, j'en ai déjà 4. C'est quand même pas mal. Honnêtement. Mais en tout cas, voilà, la dédicace est très sympa. John Silver, pas incroyable, mais la dédicace d'Alex Reynolds est honnêtement très stylée. Voilà, donc je vais regarder du coup maintenant quelle était cette troisième dédicace. Allez, du coup, donc on résume un peu donc les objets de la box. Je me suis pas planté effectivement. ICP donc pour les micro brawlers, hein, donc des espèces de deux clowns là. Donc je connaissais pas plus. Enfin, je me souvenais vaguement de leur nom, mais voilà. Et du coup, je cherchais voilà Dr Tom Pritchard. Voilà, donc autographe bonus, c'est marqué. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas ils m'ont mis ça pour moi uniquement. Voilà, c'est vraiment marqué autographe bonus. Donc Dr Tom Pritchard. Alors je connais pas plus que ça, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, une petite dédicace en plus, on dit pas non. Voilà, donc c'est très stylé. Et voilà, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu pour me le faire savoir. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi, du coup, je vous remontre mon objet préféré. On a passé un petit peu de temps dessus, mais voilà, le t-shirt des Hardy's, honnêtement, très très stylé. J'apprécie énormément le design. Voilà, le t-shirt des Hardy Boys, bien sûr. Une de mes équipes préférées dans le cas, je pense, de tous les temps. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre objet préféré de la box. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao tout le monde.